Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Moisson de miracle 2024. Moisson de miracle 2024. Écoutez-moi bien. On a beaucoup parlé des miracles. On a beaucoup parlé de miracles. Car on veut moissonner les miracles. Nous devons savoir beaucoup de choses sur les miracles. Nous allons écouter quelque chose par rapport à la foi aujourd'hui. La foi qui amène le miracle. La foi qui amène le miracle. La foi qui amène le miracle. Demande à ton voisin, sais-tu que c'est la foi qui amène le miracle? Si on ne vous parle pas de la foi, écoute-moi bien. Tu es venu ici en vain. Tu connais le Seigneur en vain. Car la foi amène au miracle. L'église n'est rien. Si tu n'as pas la foi, tu seras parmi la foule. Quand les gens rient, tu vas rire. Quelqu'un témoigne, toi tu acclames. Tu n'as aucun témoignage. Parce que tu n'as pas la foi. Nous allons vous enseigner sur la foi. Quelques minutes. Et relâcher la grâce de Dieu sur vous. Et Dieu va descendre. Et délivrer ceux qu'il veut délivrer. Guérir ceux qu'il veut guérir. Bénir ceux qu'il veut bénir. Et un changement rentrera dans votre vie. Réponds Amen. La foi, c'est le pilier puissant sur lequel tout chrétien doit siéger. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas foi en Dieu, tu n'as pas foi en miracle, tu ne crois pas la prière qui a été faite. Quel que soit comment on priera pour toi, tu ne vas jamais avoir le miracle. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui voient des poils sur l'œuf. C'est cette position il a occupé pour prier. Vous voyez quelle position il a occupé? Il n'a pas nourri de foulard. Elle n'a pas de menu-jupe, elle prie. Ce n'est pas ça. Non. On peut porter menu-jupe et avoir un bon cœur. On noue le foulard jusqu'à nouer les oreilles et on est sorcier. Si quelqu'un va vraiment adorer Dieu, en vérité et en esprit va l'adorer. C'est ce que la Bible a dit. On a besoin d'aller à Jérusalem. Mais Jérusalem est dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu n'as pas foi dans la prière qu'on te fait. Et tu vois seulement des erreurs. Tu n'auras jamais le miracle. Tu peux venir auprès de l'homme de Dieu. Et il va dire non, je ne vais pas prier pour toi. Va chez l'honorable. Touche-le, retourne chez toi. Sois content et exécute. Notre génération aime qu'on dit prie. Prie. Et il n'y a rien dedans.
Je n'ai prié 50 jours. Je n'ai prié de 50 jours. Je n'ai prié de 100 jours. Je n'ai prié de 100 jours. Je n'ai prié d'Esther. Je n'ai prié d'Esther. On reste sur un pied pour faire la prière. L'autre là, on reste à genoux pour le faire. Vous l'avez fait fatiguer, mais vous n'avez rien obtenu dedans. Parce que vous n'avez pas foi. Tu n'as pas foi. C'est son problème ça. C'est toi ton problème ça. C'est la foi qui reçoit le miracle. Aucun homme ne peut rien faire si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien avoir. C'est la foi qui dit tel sera ainsi. Et cela sera ainsi. Pierre un jour, il a vu Jésus marcher sur la mer. À la 4e heure de la nuit. À 4 heures du matin. Et quand il a vu, ils étaient épouvantés. Ils ont dit, on a vu un fantôme. C'est quel fantôme ça? C'est quoi ce fantôme-là? Et le grand marchait sur l'eau. Demande c'est quelle eau? Sur la mer. À 4 heures du matin. Ça y est. Si tu me vois marcher sur la mer à 4 heures du matin, je deviens sorcier. C'est pour cela le miracle ne s'opère plus au milieu de nous aujourd'hui. Quand Dieu utilise quelqu'un pour vous, vous changez votre destin avec votre propre bouche. Votre bouche. Votre bouche est née avant vous. C'est votre bouche. C'est elle qui vous entraîne en enfer. Si tu ne connais pas un homme de Dieu, ne le critique pas. Il peut venir à l'église disant qu'on va garder les paniers aujourd'hui. Si tu ne veux pas, reste chez toi. Pourquoi? Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Est-ce pour toi il travaille ou bien pour Dieu? 4 heures du matin. À 4 heures du matin. Jésus marchait sur l'eau. Quand Pierre a vu, il a crié. C'est quel fantôme ça? Rassurez-vous. 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 C'est moi. C'est moi. Pierre n'y croyait pas. Il disait réellement c'est toi Seigneur. Il veut faire comme lui. Si c'est toi, ordonne-moi, je vais le faire aussi. Et je saurai que réellement, ce n'est pas toi seul qui fais, mais je peux le faire aussi. Vous voyez le cerveau avec lequel il a demandé. Il est très sage. Il veut le faire aussi. Voir seul ne le suffit plus. Et Jésus lui dit, ça y est, marche et viens. Pierre a posé son pied sur l'eau. Et il a commencé par marcher. Il a commencé par marcher. Il a marché sur l'eau alors qu'il n'avait jamais fait auparavant. Si c'était toi, cela est comment pour moi? Tel que cela sera pour toi, c'est pour Pierre aussi. Quand il marchait à un niveau, il se disait en lui, je marche sur la mer ainsi. Que ce monsieur ne m'abandonne pas me noyer. Il parlait en lui-même. C'est naturel, c'est là je marche sur l'eau. Moi-même là. Est-ce qu'il y a de cailloux sous l'eau? Quand il a commencé par parler en son fort intérieur, il a commencé par se noyer. Il a commencé par se noyer en même temps. Il se noyait. Et Jésus l'a aidé. Il l'a tenu par la main. Et l'a relevé. Car il n'avait plus foi. Si vous regardez les choses avec les yeux physiques, vous ne verrez pas le miracle. Aujourd'hui, les calculs et notre manière de voir nous détruisent des choses. Quand ils viennent s'asseoir, il a dit, ah, c'est tout lui ça. C'est tout le monsieur ça. C'est lui tout ça, il n'y a plus de partie à la maison. Il n'y a plus de partie à la maison. Quelqu'un m'entend?
Ce qui fera qu'on aura le miracle, c'est notre foi. C'est la foi qui sauve, qui libère et qui guérit. C'est la foi qui fait tout. Si tu es venu de n'importe où tu es assis et tu n'as pas la foi, tu n'auras rien. Je me souviens d'une chose que je veux partager avec toi. Quand j'étais en formation à l'hôpital Péniel à Kokotomé, ma maman était veuve. Notre père est déjà mort. On est 4 garçons et elle vend la cassa pour nous entretenir. Elle me donnait 150 francs. Je marche jusqu'au sol de Godomé. Je quitte Godomé, l'ancienne maison de la maternelle. Je quitte là-bas. Je marche jusqu'au sol de Godomé. Je prends un taxi 150. Je descends à Kokotomé. Et je vais au service. Je reviens le lendemain. Il n'y a pas de manger. Si je peux débrouiller, je mange, cela dépend de moi. J'allais. Je venais simplement. Quand quelqu'un me donne à manger, tant mieux. Si on ne m'en donne pas, je vivais avec la foi. Un jour, ma mère m'a dit, reste dans la prière, je n'ai même pas vendu la cassa. Je vais prier pour qu'on achète la cassa d'abord. Et il sonnait 23h, on n'a pas vendu la cassa. Je ne vais jamais oublier ce jour. Je me suis dit, mais comment irai-je au boulot demain? Je me suis retourné. On avait un bananeraie dans la maison. J'ai bien arrangé l'endroit. Lieu de prière, hôtel de prière. C'était mon hôtel de prière. J'ai bien arrangé la bananeraie. Et je priais là. J'ai regardé, je me suis dit, je vais prier, Dieu va me donner de l'argent. Je vais prendre les 150 Dieu et aller au service demain. Je suis rentré dans la bananeraie. Dieu ne donne pas l'argent physique. J'ai dit, je vais lui prendre les 150. J'ai dit une chose à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si ce qui est écrit dans la Bible est vérité, si tout ce qui est là n'est pas mensonge, je veux 150 pour aller au service demain. Ça y est. La prière a commencé. J'étais seul, je priais jusqu'à 2 heures. Je n'ai pas vu 25 francs. Je n'avais plus de salive dans la bouche. Fatigué j'étais. Un démon est venu me dire, François, tu perds ton temps. Va voir ton ami Crespin et fais-lui un prêt. Pour aller au service là, tu refuses, tu es là, tu te trompes. J'ai dit à la voix en même temps. Si le juge demande quelque chose et ne se détourne pas, il l'obtiendra. J'ai continué. J'étais fatigué. Je me suis mis en colère. J'étais en colère contre Dieu. Je me suis couché. En ce temps, j'avais une déchirure de me coucher auprès de là où ma mère se couchait. Je me suis couché. À 6 h du matin, je dois me réveiller. J'ai vu 150 francs sur mon ventre. 150 francs sur mon ventre. Ils l'ont posé sur mon ventre. J'ai pris les 150. J'ai dit à ma mère, tu m'as remis là. J'ai dit, elle a dit, mais je n'ai pas vendu la casse. J'ai dit, j'ai retrouvé 150. Elle a dit, va au service. On parlera de pour demain. Elle sait à quel moment le dit. J'ai retrouvé 150 francs sur mon ventre. J'ai pris ça. Je suis allé au service. Écoutez-moi bien. Si tu n'as pas de foi, ne dis jamais qu'il n'y a rien.
Il y a des choses. Parce que dit noir raison. C'est parce que tu n'as pas la foi. Noir m'a dit noir. Si tu n'as pas la foi, Dieu lui-même ne le fera pas. Ce que tu veux là, si tu as foi, la foi amène une action. Et l'action entraîne dans le miracle. Pour marcher dans le miracle, écoute-moi. Tu vas faire une action. Et l'action t'amène dans la foi. Je le dis toujours. Tout grand chose de Dieu commence petit. La richesse commence petit. Tu veux construire, ça commence petit. La beauté aussi commence petit. Toutes choses commencent petitement. Avec la foi. Commence avec la foi. Il n'y a rien que tu puisses faire sur la terre étant chrétien sans la foi. Tu veux d'enfants. Comment passer des trousseaux d'enfants? Achète. Depuis que tu es dans le besoin de faire est-ce que tu as acheté déjà un habit pour bébé? Tu dois acheter des posés disant si je conçois, j'accouche mon enfant, c'est ça il va porter. Tu veux acheter une maison. Tu veux acheter une parcelle. Dieu au démarché achète une parcelle. Ce n'est pas l'argent qui viendra avant que tu ne cherches. Si tu veux acheter à Kadjeon, demande à ce qu'on te cherche une parcelle de 450 mètres carrés à Kadjeon. Dans la vente, président Yaiboni, là, c'est ça que je veux. Dans Zongome, là-bas, la maison qui va faire face au président Talon. Vous riez. La foi, c'est comme ça, on dit que la personne est fou. Ce que j'ai fait avec la foi, si je vous le dis, vous n'allez pas croire. On fait des choses, on tire en l'air. Je vous dis la vérité. Mais on ne se décourage pas. Tu vas encore tenter. Tu vas encore tenter. La vie dit ce derrière quoi tu es. Tu ne t'en détournes pas, tu le verras accompli. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Et attends, si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans cette nouvelle année? Dans quel pays veux-tu voyager? Quel travail veux-tu faire? Quel projet as-tu? Qu'est-ce qui est sur ton cœur? Ce n'est pas l'argent premièrement. Ce n'est pas la prière d'abord. C'est la foi d'abord. Celui qui vient dans un lieu de prière, qui marche nonchalamment ici, quand il vient, c'est pas que tu vas prier maintenant. Tout hôtel. Lui, il dit tout hôtel. Il dit, il parle à son voix, donne-moi de l'argent. Avant de ce que c'est passé, tu sais, celui qui m'appelle le make-up là, je passe dans ta chaleur, hein, voilà qu'il fait chaud. Et le pasteur criait tout hôtel. Quand est-ce que tu auras ton miracle? Les autres crient, toi tu parles là-bas. Ce que tu veux, avant d'aller auprès de la chose, tu dois d'abord avoir la foi. Avant de prier, crois que celui qui exauce a déjà exaucé ma prière. C'était quand il prie beaucoup, il dit ça là, c'est bon, Dieu l'a déjà fait. C'est la foi. C'est de quand tu as déjà fait ça là. Tu prends notre sujet. Ayez foi. Vous allez faire tomber l'ennemi, le diable. Celui qui a foi ne prie pas beaucoup. Mais il croit que ce qu'il dit, Dieu l'a fait.
Ne pas prier. Nous m'a dit. Ne pas avoir foi. Cancer à combien de temps? C'est le cancer de l'église. Qui rend l'os, la chair et tout. Certains paresseux disent. Papa m'a dit, ça n'a pas besoin de prière. Mettez-moi là, je vais me coucher. Il mange la viande de porc, moi et dit. Moi j'ai foi. Attention. Attention. Pour que la foi marche, on y ajoute la prière. Car la foi, écoute-moi bien, apporte des épreuves. C'est pour ça que c'est la prière qui la cadre et cela va à l'endroit visé. De quelle maladie tu es venu ici? Quelle souffrance est sur toi tu es venu ici? Et elle la foi. Tu verras la chose avant ton départ d'ici. Quiconque qui dit cette année, je ferai ici. Si vous quittez aujourd'hui, vous allez tout faire. Veux-tu construire une maison, tu vas acheter une voiture, une moto. Tu vas acheter un avion. C'est la foi. On était allé à la convention l'année passée chez mon père au Cameroun. J'étais venu, on était assis. Mon père faisait la prophétie, il est venu chez moi. Il dit, grand homme de Dieu. Dieu m'a dit, en venant ici au Cameroun, tu viens avec ton jet privé. J'ai dit, eh Seigneur. Quand il était dans l'avion, le prophète Eda me disait, l'avion veut décoller, ne ferme pas les yeux. Quand ça veut décoller, je ferme mes yeux. Si j'attends le bruit, je sais que c'est fini. Je ne vais pas laisser les yeux ouverts et voir. Ça veut dire que si tu fermes les yeux, c'est que je vais fermer. Alors, tu ne veux pas payer un jet privé comme les hommes de Dieu du Nigeria. J'ai dit moi. Elle m'a dit, c'est Junior qui m'a dit de ne pas mettre le crédit. Elle a dit de mettre 3 au lieu de 5. Non, hein? Non, hein? C'est Erika dit qu'il va regarder les pneus. Et on sera dans les airs et... J'ai dit moi je ne veux pas. Elle dit François tu vas acheter l'avion. On avait parlé seul. Voilà que le prophète m'a fait lever, il a dit. Dieu m'a dit. Tu vas vouloir venir ici au Cameroun. Et tu viens avec ton jet privé. Il a dit tu seras farouchement riche. Ne cours pas derrière l'argent, fais le travail que tu fais. L'argent vient. Tu auras ton propre avion. Quand on disait ça, la nuit dont j'ai été là-bas, c'est moi seul qui le savais. Ça y est. J'ai pris pas le Togo pour y aller. C'est un moment que Dieu me dit que je vais acheter un jet privé. Ça y est. Quand je partais par ici, je prenais mon avion, je partais et revenais. Et je sois mon argent, je faisais tout. Je n'avais pas assez de jet privé en ce moment. Mais quand c'était difficile, mais j'y crois. Un moment où tu es en souffrance, pour que Dieu te fortifie, il te dira les bonnes choses qui sont devant toi. La souffrance est de Nivakin. C'est trop pour ça, mais on doit prendre. Lève-toi et saute, je vais voir. Dis c'est trop dur. Asseyez-vous. Beaucoup aiment témoigner, mais ne veulent pas traverser la souffrance. J'ai dit à une vieille, quand nous souffrons, cela réjouit Dieu. Et Dieu nous élève. Elle a dit non. Je n'en veux pas. Je ne veux pas souffrir avant que Dieu ne m'élève. Et
Écoute-moi, c'est forcé. Pour que la foi marche bien, tu dois traverser quelque chose d'abord. Quand l'avion est dans les airs et barre ici des ailes, ce n'est pas que ça va tomber. Mais toi qui es dedans, toi par exemple qui aura crash. Comme s'il veut tomber. Il te fait peur. C'est ainsi le monde fait. Alors quand tu marches, cela vacille un peu. Quand les choses deviennent difficiles, rentre dans la chambre seule. Commence par danser de toi-même. Commence par danser toi-même. Et bientôt tout changera. Ça va forcément changer. Convention 2025 qui tourne en wa. La convention de 2025 où tu viendras. Tu seras le premier à témoigner ici au nom de Jésus. Les motos, les voitures, les maisons. Nous sommes mis dehors bicouille au long le ciel, vous le remettre entre vos mains. Quiconque veut de mari aura de mari. Qui veut d'enfant aura d'enfant. Pour qu'il y ait la location et rentrer dans leur maison. Pour changer leur chambre et vont construire de grands immeubles. Ceux qui n'ont pas encore de clôture. Ceux qui n'ont pas encore de compteur. Ceux qui n'ont pas encore pris l'eau. Ceux qui n'ont pas cimenté leur maison. Ils feront tout avant de revenir ici en 2025. C'est moi qui le dis et je déclare cela soit ainsi au nom de Jésus. Ceux qui viennent ici qui n'ont pas de fonds de commerce. S'il revient l'année prochaine, il vient avec son fonds de commerce au nom de Jésus. Personne va se lamenter en 2025. Que l'onction descende sur chacun de vous. Au nom de Jésus, réponds 3 fois Amen. Marc chapitre 5, Marc 5. Verset 25 à 29. Verset 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Vous avez entendu qu'une personne vient ici. Voici la femme qui saigne. Tournez autour d'elle. Voilà Jésus. Tournez autour de lui. Voici la femme qui saignait. Personne ne lui a enseigné ça. Mais elle te fera un chemin. Elle a fait l'effort. Malgré qu'il y avait la foule. Ne permettez pas qu'elle touche. Vous voyez? Mais elle te frayait un chemin. Personne ne lui a demandé de faire ça. Elle ne l'a appris nulle part. Comment faire pour savoir que si je touche son habit, je serai guéri? L'as-tu touché? Tu es guéri. Voilà. On fait des efforts et on utilise la foi. Elle est à l'hôpital, elle a dépassé tout ce qu'elle
qu'elle avait. Elle a pris chez les petits, elle a tout dépensé. La Bible dit cela allait s'empirer. Cela s'empirait. Elle s'est dit en elle. Est-ce que tu te dis en toi-même? Tu dois dire quelque chose en toi-même. Pour ce problème. Pour cette souffrance. Pour ce malheur. Pour ce fardeau. Qu'est-ce que tu dis en toi-même? Si je peux venir à la convention moisson de miracles, je vais voyager et aller dans ce pays. Si je peux venir, mon point de vue va changer. Si je peux venir, j'aurai mon bébé miracle. On doit se dire quelque chose en soi. C'est ce que tu dis en toi qui est la foi que tu utilises. La femme a fait tout son possible pour toucher le vêtement de Jésus. Toi-même fais le fait que tu te fais quelque chose afin que tu ne quittes ici. Maintenant, monsieur la tête, je prophétise sur ta vie. Là où tu vas utiliser la foi, et les choses changeront. Je donne que Dieu ouvre ta porte pour que tu connaisses l'endroit au nom de Jésus. Réponds 3 fois Amen. Amen. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Verset 3 à 12. Verset 3 à 12. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans de leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Je vais vous expliquer ce qu'on vient de lire. Jésus est dans une maison telle qu'on a remplie ici. Et il n'y avait plus de chemin par lequel quelqu'un pouvait rentrer. Un frère était malade, on devait l'amener pour qu'il prie pour lui. Et c'est 4 hommes qui l'ont amené. Et ces 4 personnes, personne leur a dit décoiffez le toit et mettez-le par là.
Voyez-vous? Celles-ci l'ont relevé. Elles ont décoiffé le toit. Elles ont pris une côte et ils l'ont attaché dessus. Comme des Nophidiens. Tel que celui-là. Ils ont fait sortir Kimia jusqu'à ce qu'il ne rentre par là. Et quand ils l'ont pris ici, et il est tombé devant Jésus. Forcément, il doit faire quelque chose. Malgré qu'il n'y a pas la voix, il y avait de foule. Ils ont tout fait pour amener Kimia. Regardez la foi de ces gens. C'est pas dit, mais il y a trop de gens, hein? On va rentrer, prochainement on viendra. Ce n'est pas une voix que la foi dit. La foi doit te dire quelque chose. Il doit te dire quelque chose que tu vas faire. Ils ont décoiffé le toit. Et 4 hommes l'ont tenu. Et il est tombé devant Jésus. Je me demande quand au moment où il se décoiffait le toit, les gens n'ont pas crié. La foi, c'est l'assurance de ce qu'on ne voit pas et on espère que c'est déjà là. C'est ça le miracle. Quiconque croit, même si on n'a pas prié pour lui, il rentre dans son miracle. Il est déjà dans le miracle qu'on a pris pour lui. Ils l'ont amené. Et ils ont décoiffé le toit. Et ils l'ont poussé jusqu'au devant Jésus. Ils ont su que si Jésus le voyait, c'est fini, il sera guéri. Aujourd'hui, tu seras guéri au nom de Jésus. J'aime qu'on comprenne les choses. Si tu comprends, tu vas l'utiliser aussi. Lève-toi et utilise la foi pour ce que toi tu veux là. Hein? Et arrête de pleurer. Parle à ton utérus. Parle à ta vie. Les grandes choses dans ce monde, on l'a mis en toi. On l'a pas mis dans autrui. Tout le monde attend ta manifestation. Tout le monde attend. Ils t'attendent. Pour les miracles que Dieu va opérer par toi. Ne t'attache plus dans la tristesse. Tu n'es pas plus propre que tout le monde sur la terre. Beaucoup d'enfants de moi sont devenus riches aujourd'hui. Oui. Levez-vous et utilisez la foi. Parlez de la foi. Dans vos églises, prononcez des paroles de foi. N'errez pas. Quand on erre, si tu as 5 pasteurs et ils prient avec toi, sache que tu as 5 problèmes. Tu as 10 pasteurs qui prient avec toi, sache que tu as 10 problèmes. Je vais te l'expliquer. 10 onctions. C'est 10 principes. 10 épreuves. Chaque onction a son problème. 5 personnes venaient. Voici le prophète de Décam. Prophète d'Adja. Prophète de Godomé. Zunda. Prophète de Kadjaoun. Maman prophétesse venait. Maman prophétesse de Kadjaoun. Avec elle a des visions déjà ce soir. Elle voit les choses. La voilà. Elle est à Bodja, tout près d'ici. Prophétesse de Vodie. Elle est prophétesse. Elle est prophétesse par la chanson. C'est pas la chanson, la voici. Voici notre prophétesse. Elle a des rêves. Elle est à Tropokodji là-bas. Je suis le fidèle. Quand je vais chez la chantre, car elle chante. Écoutez la chanson que maman chante. Elle dit qu'on ne va pas mourir. Je vais chez celle-ci. Elle prophétise. On doit poser avec la chanson, hein?
J'ai déjà reçu la chanson là-bas. Hein. Je vais déposer la chanson. Je viens ici. Ce pasteur, lui, la délivrance, il dit que c'est pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de prophétie. Et on a reçu la prophétie là-bas. J'ai laissé la prophétie. Je viens ici. Il faut beaucoup prier avant d'avoir. J'ai laissé ce que j'ai pris là-bas. C'est ça qui arrive aux fidèles d'aujourd'hui. Quand celui-ci dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça, l'autre aussi dit ça. Si vous ne restez pas sur place, vous n'aurez pas de foi. J'étais là, quelqu'un a appelé maman. Allô? Maman. Allô? Allô? Et prophète c'est le prophète qui est à Logozupa. Maman a dit non. Ou bien c'est Power TV. Elle a dit non. Elle a dit c'est Hope TV. Maman a dit non. Elle a dit c'est Power TV. Et maman a dit oui. Donc elle seule là, elle a le numéro de tout le monde. Restez à un seul endroit. Quand on se promène, on n'est pas fermé. Je ne suis contre personne. Hein. Même mes enfants le savent. Quand on a la permission pour aller quelque part, je ne dis pas non. Peut-être que tu cherches quelque chose. Quelque chose est perdu. Que tu cherches. Je ne vais pas te bloquer d'aller chercher les annexes de ton père. Si tu peux trouver Samuel, c'est bon. Si tu ne le vois pas, tu erres, tu reviendras t'asseoir ici. Pourquoi? Je n'aime pas garder forcément. Mais ce que je vais te dire, plus beaucoup de gens, tu es sous l'onction de beaucoup de gens, plus tu n'es pas sous l'onction de quelqu'un. Différents enseignements, différents dons, différentes grâces. On peut avoir un grand ministère et ne pas avoir l'onction de prospérité. On peut avoir l'onction de guérison et ne pas avoir la prophétie. On peut avoir la prophétie et ne pas avoir la délivrance. On peut avoir prophétie, délivrance, tout et ne pas avoir la prédication. Oui. Suis-je en train de mentir? Dieu a fait les choses aussi pour qu'on s'entraide. Si tu te mets chez quelqu'un, prie pour ses faiblesses. Reste là et reçois ce que tu veux. Nous sommes à la convention, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, ce qui est dans l'église, c'est beaucoup. Ils peuvent te rendre malade et prier avec toi. Vous n'avez encore rien vu. Ils vont te rendre malade et être en train de prier contre toi et être ton intercesseur. Levez-vous, nous allons prier. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Si vous retournez dans vos églises, Dieu va se manifester à vous. Les maladies seront guéries. Les délivrances vont s'opérer. 2025, votre église va s'accroître au nom de Jésus. Si vous quittez ici dans l'année, tout changera dans votre église. Les gens qui n'ont pas de parcelle vont rester leur parcelle. Au nom puissant de Jésus. Vos projets marchent. Tu vas prier maintenant. Avec foi. Tu es venu avec un fardeau ici. Commence par le dire. Dis-le. Shikandabo, rikatakata, blemabo shatata. Rema sunda rabaka ya baba Rema sunda rema kanda Rema sunda reboka ya baba Rema sanda rabaka ya baba. Seigneur Jésus, le Dieu de miracles, je suis devant toi ce matin parce que c'est toi qui opères le miracle.
C'est toi qui opères les signes prodiges. Seigneur Jésus, mes fardeaux, mes chars, je les dépose à tes pieds. Je les dépose à tes pieds. Seigneur Jésus, au Père, 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 des miracles, des prodiges, des signes. Seigneur Jésus, étends ta main, étends ta main, étends ta main sur ma vie. Fais de grandes choses. Fais de grandes choses. Nous avons prié au nom de Jésus. Lève tes mains. La foi, ce n'est pas beaucoup prier, mais de croire ce que l'on dit. Je vais relâcher une onction sur vous. C'est celui qui en a qui donne. Nous sommes à un temps où on a besoin d'argent. Toute chose aujourd'hui, c'est l'argent. Je vais relâcher une onction spéciale sur tout le monde. Depuis les devanciers jusqu'aux sur les fidèles. Même les joueurs. Le don qui est en toi, qui ne sort jamais. Ton don, c'est ta richesse. Ce que Dieu te donne qui est un don que tu utilises, c'est ta richesse. Leurs mains sont levées, Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'appelle l'onction de Dieu qui va faire émerger le don qui est en eux, qui va faire briller leur étoile. Maintenant au nom de Jésus. Hey. Les kokoba shabrakata. Sentinelle. Sentinelle. Soyez prêts à mettre les gens devant pour moi. Je déclare l'action de Dieu. Toute étoile. Toute gloire. Qui est liée. Et nous sommes dans une nouvelle année. Je prie maintenant. L'action descend sur le nom de Jésus. Mais nous comptons. Première personne. Deuxième personne. Reçois l'onction. Voilà. Voilà. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Quelque chose se passe dans le règne spirituel. Il y a beaucoup de femmes au milieu de nous qui sont riches, mais ils ne le vivent pas encore. Dieu dit cette année, elles vont vivre leur richesse. Beaucoup d'âmes sont ainsi. Ils vivront leur richesse cette année. Seigneur, ceux qui sont des piliers pour cette église, et tu vas les élever. Et l'église sera élevée. Le sang de Dieu, localise-les. Amenez-les devant. 15 personnes. Dieu va les joindre pour l'avancement de l'église, pour la finance. Elles vont soutenir l'œuvre de Dieu. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Les modules sont localisés. Localise-les. Localise-les. Le manteau de richesse. Je la relâche sur toi. Voilà. Voilà. Il y a Albert et sort de toi. Reçois ta richesse qui a été volée. Reçois ta richesse qui a été volée. Reçois la richesse. Lève ta main. J'ordonne au
nom de Jésus. Puissant de Dieu. Qui descend sur les gens. Et l'histoire de la personne change. Les finances changent. Le foyer change. L'avancement change. Je relâche sur toi. Lève tes mains. Je vais activer ton étoile. Je vais activer ton étoile et il fera ce pourquoi Dieu l'a envoyé. C'est pourquoi Dieu te l'a donné. Ferme tes yeux, reste connecté. J'ordonne. Les étoiles éteintes. Les étoiles éteintes. Recevez. 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 Les étoiles éteintes. Les étoiles éteintes. Rakata koko bakasha. Rekete kete koko bakasa kata. Lekete koto kata kata. Toute étoile parmi vous qu'on a éteint. J'ordonne étoile, soyez activés. 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 Les étoiles éteintes. Soyez activés. Activés. Les étoiles éteintes. Activés. 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 Les étoiles éteintes. Ça y est. Toute étoile éteinte. Sois activé, activé, activé. Sois activé. Toute étoile éteinte. Sois activé, sois activé, activé, activé. Soyez activé. Soyez activé. Étoile, sois activé. Sois activé. Soyez activé. Soyez activé. Soyez activé. Étoile, sois activé. Power. Soyez activé, étoile. Soyez activé au nom de Jésus. Voilà. Power. Power. Toute étoile. Étoile, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous. Puissant de Dieu. Ça descend sur vous. Ça descend sur vous. Ça descend sur vous. Les étoiles, soyez activées. Quelque chose se passe dans le règne spirituel. Power. Power. Les étoiles éteintes. Soyez activés. Soyez activés. Soyez activés. Les étoiles déjà mortes. Soyez activés. 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 Toute étoile ici. Soyez activés. Puissant de Dieu. Soyez activés. 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 Soyez activés. Soyez activés. Soyez activés. Soyez activés. Soyez activés. Les étoiles, soyez activés. Soyez activés.
Étoile, soyez activés. Soyez activés. Soyez activés. Étoile, soyez activés. 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 Soyez activés. Soyez activés. Soyez activés. Soyez activés. Soyez activés. Soyez activés. Activés. Soyez activés. Souvent debout. Toute étoile qui est mort revient dans la vie. Puissant de Dieu. Toute étoile morte. Je mets la vie dedans. 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 La vie rentre. Lève tes mains. Écoute-moi. Entends bien. C'est toi qui t'as commencé pour chez toi. Yes. Je vais te remettre un manteau. Tout ce qui t'attend dans la maison, que tu ne viennes ici. Il ne commençait pas à mourir. Es-tu prêt à recevoir l'onction? Es-tu pour recevoir le manteau? Voilà. Voilà, reçois la puissance. 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 Reçois la puissance. Reçois la puissance. Power. Onction de Dieu. Pour les hommes de Dieu. Voici, recevez. Lève tes mains. Le manteau que tu vas recevoir. Et tout sorcier. Derrière ta vie. Et l'année est finie et il est encore dans la nouvelle année. Ferme tes yeux. Tu vas recevoir le manteau. Il va commencer par mourir un à un. Regardez ça. Regardez ça. Recevez. Reçois au nom de Jésus. Tous les qui te tiennent debout doivent faire tous les mains dans tes affaires. Que tous les liens soient brisés au nom de Jésus. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Moi, c'est Moulolo Awa Doriska. Mes impressions est que pendant ces 3 jours de prière, il y avait de la grâce qui est descendue. Et qu'on a encore appris de nouvelles choses, beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de gloire qui s'est manifestée par la grâce de Dieu, par notre papa, François Lompé. Je dis à toute personne qui nous suit à la télévision qu'il y a une grâce ici et qu'il y a la lumière de Dieu ici. Et que toute personne qui veut de la grâce de Dieu comme l'enfantement, comme l'ouverture, comme le voyage, comme toutes les personnes qui sont bloquées, comme toutes les personnes qui sont attachées, qui ont des difficultés dans leur foyer, dans leur famille, qui sont attachées dans les divinités, que s'ils mettent les pieds à porte de vie, ils auront la délivrance. Évangéliste Jean-Baptiste Tonudo. J'ai vu beaucoup de choses ici. Et je ne peux pas tout dire. J'ai vu des miracles, des guérisons. J'invite tous ceux qui sont dans les problèmes d'accouchement, les problèmes financiers, et la personne suit la chaîne Porte TV, de venir ici à Porte de Vie. Ils auront la vie.
Moi, je n'étais jamais venu ici avant. Hier, mon mari m'a ramené ici. Parce que mon mari était venu ici. Et le pasteur lui a recommandé de ramener sa femme. Et tel que quand nous sommes venus ici hier, on a vu le pasteur. Et il nous a dit de venir aujourd'hui. Comme nous sommes venus et on priait, je disais à Dieu de faire que l'homme de Dieu me localise. Je priais dans mon cœur. Je recommande toutes mes difficultés à Dieu. Je dis que le pasteur nous localise, ou mon mari ou moi. Effectivement, avant la fin, l'homme de Dieu m'a localisé et il m'a impacté. Et il m'a dit, Dieu m'a ouvert les portes. Tel que j'ai vu les choses, je ne crois pas trop quand je regarde ça à la télé. Mais tel que je suis venu, j'ai vu que c'est des choses vraies. C'est des choses vraies. Et j'ai beaucoup aimé. Le programme m'a beaucoup rejoui. J'étais ici depuis le vendredi. Ça fait un an que j'ai commencé ici. J'ai toujours aimé de venir ici parce que je crois en ces choses. Des choses qui se passent ici, j'en crois tellement. Et j'invite presque tout le monde, tout le peuple béninois à y croire et venir. Ceux qui ont des fardeaux qui pèsent sur les têtes, je les invite de venir ici et de laisser ces chasses qui pèsent sur eux là ici. Dieu va les enlever et les délivrer et ils auront la paix. Agon Muriel, Gossi Angla. Et on va faire vendredi au cours. Lorsque je suis venue ici, ce que j'ai trouvé ici, c'est tellement grand et miraculeux. Je ne peux pas tout dire. Je veux dire à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que ceux qui sont dans n'importe quelle difficulté de faire le déplacement massif et de venir ici. De tout faire pour assister au programme prochain. Parce qu'il y a de grandes choses qui s'opèrent ici à Porte de Vie. De vite courir et de venir recevoir leur part. Parce que moi j'ai déjà reçu ma part. Porte de Vie, s'écoutons et Dieu. Moisson de miracles de cette année est tellement époustouflant. J'ai la foi, j'ai l'assurance que cela sera tellement différent cette année. Les miracles qu'on a reçus pendant cette convention, cela montre que cette année va nous surprendre. Cela montre qu'il y a une onction différente qui va travailler ici. Notre Père nous a déjà imparté. Et elle nous a dit d'aller. Et nous irons. Et bientôt, les témoignages vont suivre. J'invite ceux qui nous suivent. Ceux qui nous suivent. En ce moment, ne te décourage pas. Viens ici à Porte de Vie. Pour que ta vie change. Pour que ta vie change. Si tu me vois, ma vie a déjà changé. Ta vie changera aussi. Fais tout possible et viens. Jésus te bénisse. Évangéliste Honkan Jules Ngosin Kokonto Huome. Otada Hodeweyi. Bo Hosusunto Gombikui. Bonye onye mochi odeme. Nkaturo mwe mekeke mo eton deme. Ba watije yin mekeke ton. Tomiton de yitobe. Wo wagudo e o maule bo sen hu gamo numi. Bonye mo agbagido amitisaton. Mo ke emelo mi kon ele. Lo to debu meon. Yere sumo agbagido mo koton bonne. Jesu ni donumi.